Eneo et la fibre optique, l'opérateur d'électricité Eneo vient de rétrocéder plus de 812 km de fibre optique à l'État du Cameroun, une initiative qui fait suite à un protocole d'accord signé le 19 septembre 2016 à Yaoundé. Et puis, Tourisme au Cameroun, en prélude à la 37e édition de la Journée mondiale du tourisme prévue le 27 septembre prochain, la délégation régionale du tourisme et des loisirs du littoral a abrité hier à Douala une conférence de presse à l'effet d'élaborer les stratégies pour booster le tourisme au Cameroun. Voilà pour la vitrine. Bienvenue au journal sur CamNews 24. Assemblée des Nations Unies, la 71e édition s'est ouverte le 20 septembre 2016 à New York, aux États-Unis. En marge des travaux, le président américain a convié les chefs d'État à un sommet consacré aux réfugiés, une problématique à laquelle le Cameroun fait face. C'est dans cet élan que le président Paul Biya a bien voulu partager l'expérience du Cameroun avec le monde entier. Je vous propose d'écouter le chef de l'État camerounais dans cet extrait. Mon gouvernement a pris des dispositions pour leur offrir des conditions de vie décentes. Ces dernières années, des camps de réfugiés ont été créés en coopération avec le HCR pour accueillir les réfugiés nigérians fuyant les exactions de la secte Boko Haram et centrafricains confrontés à l'instabilité politique de leur pays. À titre d'exemple, le seul camp de Minao abrite plus de 80 000 réfugiés nigérians. Dans ces lieux d'accueil, les réfugiés bénéficient de l'accès aux services sociaux de base accordés par l'État camerounais, les pays amis, le Haut Commissariat aux réfugiés et les organisations humanitaires. Des facilités sont proposées, notamment dans le secteur de l'éducation, à tous les niveaux d'enseignement. Au plan de la santé, le gouvernement camerounais a signé récemment une convention cadre avec le HCR sur la prise en charge conjointe des réfugiés dans nos hôpitaux. Eneo et la fibre optique, l'opérateur d'électricité Eneo a rétrocédé plus de 812 km de fibre optique à l'État du Cameroun, objet d'un protocole d'accord signé le 19 septembre 2016 à Yaoundé. Cette rétrocession représente 78 brins de fibre sur les 96 possédés sur l'État d'électricité pour un investissement total de l'ordre de 17 milliards de francs CFA. Pour mémoire, en 2011, l'américain AES Sonel, ancêtre d'Eneo, entreprend la construction d'une ligne à fibre optique dans le but de contrôler son réseau électrique, soit près de 15% de la capacité installée, prévoyant par ailleurs avec un opérateur local du secteur de devenir un distributeur en gros de l'accès à l'Internet avec les 95% de la capacité restante. Mais ces ambitions seront stoppées lorsqu'en juin 2013, l'Agence de régulation des télécommunications le sanctionne pour au paiement de 500 millions de francs CFA pour non-respect des directives et absence de réponse à ces interpellations. La page vient ainsi d'être tournée avec ses 812 km de fibre optique rétrocédés par Eneo à l'État du Cameroun. Tourisme, promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous, c'est le thème de la 37e édition de la Journée mondiale du tourisme qui se célèbre le 27 septembre prochain. En prélude à cette journée, une conférence de presse s'est tenue hier à la délégation régionale du tourisme et des loisirs du littoral à Douala. L'on a édifié la presse sur les moyens mis en œuvre par le gouvernement et tous les acteurs du domaine pour garantir un accès peu coûteux au tourisme. Les détails avec Justice Totoam. Le potentiel touristique du Cameroun est énorme et assez diversifié, mais malheureusement inaccessible à une frange de la population à cause des obstacles multiples, tels que les coûts de transport, d'hébergement ou l'enclavement des routes. Or, l'accessibilité de tous au tourisme constitue un droit humain
est aussi un marché potentiel solide et une grande opportunité commerciale, raison pour laquelle il faut davantage le promouvoir. Avant de parler du tourisme extérieur, nous devons faire la promotion du tourisme interne. Et c'est nous tous qui devons travailler pour que la population, les Camerounais, découvrent les richesses touristiques. Donc, tel que le thème est intitulé, promouvoir l'accessibilité de tout le monde au tourisme. Donc, ça veut dire qu'il faut les infrastructures, mais il faut tenir compte des personnes aussi. Les personnes âgées doivent aussi accéder aux richesses touristiques. Les enfants doivent accéder aux richesses touristiques. Donc nous devons faire la promotion du tourisme intérieur avant de penser aux autres. Par ailleurs, le tourisme est peu accessible aux handicapés. Il faut donc innover en veillant à ce que l'environnement physique, les systèmes de transport, des installations et services publics ainsi que les circuits d'information et de communication soient à la portée de tous. C'est dans cette vision que la délégation du tourisme pour le littoral entend concrétiser grâce à un chronogramme d'activités bien élaboré. Nous avons prévu les excursions, nous avons prévu aussi les formations pour permettre que dans les établissements hôteliers, que les services rendus soient à la hauteur des établissements tels qu'on trouve ailleurs. Donc nous faisons des efforts pour que cela soit fait tel que nous voulons par rapport aux normes, les normes internationales. Promouvoir l'accès aux sites touristiques grâce à des résolutions pratiques est capital compte tenu de la canne féminine qui drainera des milliers d'étrangers en terre camerounaise. Au OHADA, les avocats camerounais exigent la version anglophone du traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et pour ce faire entendre, ils comptent saisir l'opportunité de la fête de la réunification le 1er octobre prochain pour exprimer leurs revendications sur la place publique. Le récit de Ghislain Kongan. Le traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, ne comporte pas de version anglaise au Cameroun. Pourtant, cet instrument d'une importance indéniable en vigueur dans 17 pays du continent vise à sécuriser l'environnement juridique des affaires en Afrique. Une occurrence inacceptable du goût des avocats qui souhaitent ardemment voir la situation changer au plus vite. C'est dans cet ordre d'idées que le 13 mai 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Jackson Nye Kamga, a saisi le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, pour porter à sa connaissance les difficultés que rencontrent les avocats camerounais d'expression anglaise à se procurer les versions anglaises des actes uniformes de l'OHADA. De l'avis du bâtonnier, les graves difficultés auxquelles est confronté l'OHADA sont en relation étroite avec la problématique biculturelle et bijuridique du Cameroun. Une situation qui avait amené Maître Nye Kamga à suggérer au ministre de tutelle de bien vouloir interroger le secrétariat permanent de l'OHADA sur les raisons qui expliquent ou peuvent expliquer qu'à ce jour, les versions anglaises des actes uniformes révisés ne soient toujours pas disponibles. Maître Roland Abinck a saisi cette occasion pour initier son mouvement et dit vouloir sensibiliser cet ordre professionnel à marcher lors de la prochaine fête de la réunification qui se célèbre le 1er octobre. Car c'est le jour symbole de la réunification et il faut le faire par devoir de mémoire. Pour les avocats en général, après 55 ans d'indépendance, on doit être capable de traduire un texte aussi important dans la deuxième langue officielle du pays et ne pas continuer à donner raison à ceux qui soutiennent que les Camerounais d'expression anglaise sont marginalisés dans ce pays. Pour Maître Roland Abinck, la question de la traduction de ce texte concerne tous les Camerounais, y compris les francophones dont les clients se comptent aussi parmi les anglophones du monde entier qui font les affaires avec le Cameroun. L'autre inconvénient étant qu'au niveau national, même l'État du Cameroun ne peut pas fournir ce texte aux investisseurs anglophones que l'on courtise pour venir investir au pays. Pour rappel, le traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, a été signé en 1993 à Port-Louis et révisé le 17 octobre 2008 au Québec. Éducation du 19 au 23 septembre 2016, la capitale politique abrite les travaux de l'atelier sur-régional de renforcement des capacités en transfert des compétences dans un contexte de l'enseignement plurilingue français, langue africaine de l'initiative Élan Afrique. Une idée de l'Organisation internationale de la francophonie. L'ouverture des assises était présidée par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, Benoît Dorsoumet,
Plus de précisions avec Salomon Foué, Marcel Vondo-Aben et Réticheux. De l'avis du gouvernement, l'enseignement plurilingue est un défi à relever pour les pays africains, en ce sens qu'il permet de promouvoir les langues et cultures du continent noir. Pour y parvenir, tous les ingrédients pédagogiques sont nécessaires à la mise en forme de cette nouvelle approche portée par l'Organisation internationale de la francophonie. C'est la raison de l'atelier sous-régional de renforcement des capacités en transfert de compétences dans le contexte de l'enseignement plurilingue qui s'est ouvert ce 19 septembre à Yaoundé. Ceux qui sont chargés de réfléchir sur les problèmes de l'éducation, après maintes études et longs travaux, se sont rendus compte qu'il est difficile pour un enfant qui entre à l'école de maîtriser les langues considérées comme les langues étrangères à son système de vie, son milieu ambiant, s'il ne maîtrise pas déjà la langue de ses parents. La langue de ses parents structure sa pensée et sa réceptivité et cela lui permet de mieux apprendre les autres langues telles que l'anglais, le français et toutes les autres. L'initiative est l'entendant apporter une solution à ce besoin normal. Pendant 5 jours, les participants venus de la Côte d'Ivoire, de Madagascar, de la République démocratique du Congo et bien sûr du Cameroun seront outillés sur les grands principes du bilinguisme, le traitement du transfert des compétences dans ses dimensions linguistiques, le traitement des aspects didactiques et celui du transfert français langue africaine dans une approche contractive en abordant les différentes composantes de la langue. Il s'agira de renforcer les capacités des formateurs nationaux des pays bénéficiaires de l'initiative Élan Afrique, d'harmoniser leurs connaissances et les doter des nouveaux outils et supports didactiques et compétences pédagogiques. Cette formation en continu des enseignants entend les préserver d'une certaine léthargie. Elle est opérationnelle depuis environ 4 ans et son terrain d'expérimentation se trouve être l'enseignement primaire. La seconde phase de cette formation sera consacrée à des travaux pratiques à partir des données des langues en présence. Sport, football, CAN féminine 2016, le budget reste une préoccupation de 23 milliards demandés pour 100 milliards disponibles. Les 14 commissions du comité local d'organisation sont évaluées. L'échec n'est pas envisageable, mais la réussite avec ce qui pourrait être considéré comme si peu soulève la question de l'intégrité dans la gestion du sport au Cameroun. Colombe Katal. CAN féminine 2016, le compte à rebours est lancé. Le tirage au sort du 18 septembre dernier au Palais des Sports de Yaoundé fait couler encre et salive. Pourtant, l'envergure de cette cérémonie n'est pas de taille à faire oublier de sitôt la fameuse question du budget du comité d'organisation revu à la baisse. On se rappelle que sur 23 milliards initialement demandés, les 14 commissions du comité local d'organisation sont tenues de faire avec 4 milliards 888 millions 246 000 francs CFA disponibles, soit une revue drastique à la baisse de l'ordre de plus de 75%. Sur la question, Pierre Ismaël Bidongpat, ministre des Sports et de l'Éducation physique et par ailleurs président du comité local d'organisation, rappelle que la réussite au maximum est requise avec le minimum reçu. L'on est donc à s'interroger sur le réalisme de ces déclarations dans un pays où c'est la tendance inverse qui prévaut. On sait du pays de Roger Milla qu'on y récolte le strict minimum avec le maximum reçu. Rio 2016 en est une parfaite illustration avec plus d'1 milliard de budget de préparation pour 0 médaille dans l'escarcelle des représentants camerounais. Mais la CAN à venir, quant à elle, est une autre paire de manches et nul n'a droit à l'erreur. L'écho de 1972 résonne encore dans l'esprit des Camerounais. Pour le ministre des Sports, pas question que l'histoire se répète. La réussite de l'événement avec ce qui peut être considéré comme si peu serait-elle la preuve que le Cameroun n'a besoin pour son rayonnement dans la sphère sportive que de bonne foi en lieu et place de multiples sessions avec des indemnités et autres commodités que cela requiert. Attendons l'avenir qui nous le dira. Pour l'instant, l'heure est d'ores et déjà à l'évaluation. Les combinaisons sont connues, le coup d'envoi est attendu. Voici à présent la page étrangère avec l'AFP. Plusieurs chefs d'État se sont succédés à la tribune de l'ONU ce mardi et tous ont évoqué la guerre en Syrie. François Hollande a, lui, lancé un appel pressant à la communauté internationale pour mettre fin au conflit qui a débuté en mars 2011.
Je n'ai qu'un seul mot à dire, ça suffit. Comme en février dernier, le cessez-le-feu n'aura tenu que quelques jours. Le régime est responsable de son échec et il ne peut pas s'exonérer sur des erreurs qui auraient pu être commises par d'autres. Et je dis à ces soutiens étrangers que chacun connaît ici qu'ils doivent forcer la paix. Sinon, ils porteront avec le régime la responsabilité de la partition et du chaos en Syrie. François Hollande a posé 4 exigences de la France dans ce dossier. Imposer un cessez-le-feu est l'une d'elles. Pour son dernier discours à l'ONU, Barack Obama a égrené de nombreux thèmes, notamment celui de la guerre en Syrie et du sort des réfugiés. Le président américain a appelé à poursuivre les efforts diplomatiques dans ce pays en guerre et martelé que tous les leaders politiques devaient mieux faire. Nous devons imaginer ce que ça serait pour notre famille et pour nos enfants si l'indicible nous arrivait. Et nous devons comprendre qu'en fin de compte, notre monde serait plus sûr si nous sommes prêts à aider ceux qui en ont besoin et les pays qui portent le plus lourd fardeau. Sans mentionner directement le fragile cessez-le-feu négocié avec Moscou, Obama a dénoncé avec force l'attitude de la Russie. Si la Russie continue à intervenir dans les affaires de ses voisins, c'est peut-être bien vu chez elle, mais au fil du temps, ça va diminuer son statut et rendre ses frontières moins sûres. Dans sa longue allocution de près d'1 heure, Barack Obama a aussi mis en garde contre la montée du populisme dans le monde. Le président américain a aussi parlé santé, éducation et écologie. De ce point de vue, il a exhorté les pays signataires de l'accord de Paris à le mettre en œuvre dès que possible. Fin du journal, merci à tous de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur CamNews 24.